Alors, on va se retrouver pour faire le mood board automne. Donc là, je vais me servir, donc j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai pris toujours avec ce truc-là, que c'était un cadre pour faire d'action qu'on avait trouvé il y a un moment. En fait, il fallait faire des décos. J'ai gardé ça, ça me sert de pochoir, enfin de truc pour mettre, pour faire mes encadrements. Pour faire mes encadrements, bah, c'est bien simple, hein. J'ai pris une feuille, on va regarder sur un brouillon que j'ai un petit peu raté. Je positionne mon truc comme ceci, sachant que c'est légèrement inférieur à une taille A4. Je fais ça avec un feutre, feutre comme ceci, hein. Je prends celui-ci, donc c'est paper mat, hein. Donc je trace mes encadrements, et puis pour donner un effet 3D, un effet d'ombre, etc. là, voilà, comme ceci, que j'aime bien, ça donne un volume. J'ai juste décalé légèrement mon pochoir, parce que j'appelle mon pochoir, légèrement en haut et sur le côté, comme ceci, et j'ai refait, là je vais vous montrer, bon, là je ne l'ai pas décalé des masses, vous faites attention qu'il est bien droit, hein. Là je fais un petit peu comme ça pour vous montrer, mais vous faites bien attention que ça reste bien droit partout, et puis je refais un trait, comme ça, sur tous mes encadrements, hein. Je fais tout en même temps, après j'enlève, et il ne me reste plus qu'à colorier entre les deux traits, et voilà, ça me donne l'effet voulu, voilà, comme ceci. Donc là je vais me servir des deux pochoirs de la collection automne de Green Création, hein. J'ai reçu mon petit colis ce matin, donc c'est bien. J'avais reçu mes tampons à l'avance, mais le reste de la collection je l'ai reçu qu'aujourd'hui. Donc je vais me servir de ce pochoir là et de ce pochoir-ci que j'adore. Celui-là il est trop beau. Donc pour ça, je vais prendre un système qu'on a trouvé à Action il y a peu de temps, qui est bien pratique, Magnetic Stencil Tool, hein. C'est juste pour tenir les pochoirs en place. Donc ça, c'est très bien. Donc je vais prendre le grand pochoir avec la souche d'arbre et les champignons. Je vais le positionner, alors le pochoir il est plus grand que ma case, mais c'est pas grave, je vais le positionner alors déjà en bas. Et puis je vais enlever cette partie là, cette partie de feuille, mais que je vais pouvoir bien sûr mettre ailleurs. Donc je m'arrange que ma souche touche mon trait du bas. Je vais mettre la réglette en haut. D'ailleurs je vais la mettre, comme je vais faire plusieurs couleurs, non allez, je vais faire en haut. Bien la fixer avec des aimants pour pas que le pochoir bouge quand je vais passer ma brosse. Et là je vais prendre du scotch de masquage pour déjà protéger, mettre un scotch tout le long de mon trait pour éviter que mon pochoir dépasse de ma case avant tout. Donc là je le mets bien comme ça pour interrompre mon motif. Déjà pour ça, et puis ensuite, alors j'en ai aussi là, ma petite feuille dépasse légèrement, donc là, et je vais commencer par exemple là par ma souche. Donc je vais, alors attendez, je vais essayer de vous redresser un petit peu, voilà. Et donc je vais ensuite, comme là je vais coloriser la souche, je vais la faire en marron, et après les champignons je vais les faire en une autre couleur. Donc je vais masquer pour éviter que ma brosse dérape, hein, si c'est au cas où j'ai ma brosse, je vais un peu trop loin avec ma brosse. Je vais masquer les éléments que je ne veux pas coloriser de suite. Voilà, donc là on fait tout un petit masquage là, et là il y a un groupe de champignons. Alors pas toujours évident de voir le, le motif.
Donc là, et là, on va masquer. Pas évident. Bon, tant pis, je vais masquer tout ça. Et voilà. Puis je vais, me connaissant, masquer même ce qui est un petit peu hors de portée de ma brosse, parce que comme je me connais très bien, je sais que je vais avoir un moment où ça va déraper. Voilà. Et là, ainsi que ma feuille, que je ferai aussi d'une autre couleur. Ensuite, je vais prendre donc ma brosse. Toujours les brosses, alors on ne la présente plus, hein, je crois que tout le monde a ça. Soit vous pouvez l'acheter sur des sites de loisirs créatifs. Moi, c'est tout simplement celle de Action maquillage, de rayon maquillage. Ça fonctionne très très bien. J'ai pris plusieurs sortes de marrons. Donc là c'est de la distress, alors c'est dans mes des vieilles encres, hein. Il y en a même qui sont à moitié sèches, on va dire. Là c'est une distress ink brochette corps du roi, excusez l'accent. Frayette burlap dans une distress oxide et en vintage photo distress oxide. On va voir ce que ça donne. Peut-être que je mettrai un petit peu de jaune. Scared Straw. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, je vais peut-être prendre la petite. Celle-ci semble la plus foncée. Donc, je brosse un petit peu. Je commence sur le bord de mon pochoir et je rentre sur mon pochoir. Bon, elle a l'air d'être un peu sèche. Voilà. Alors, là, pour le coup, on peut ne pas chercher à faire quelque chose de très uniforme, avoir une couleur qui n'est pas uniforme, peut donner le relief du tronc d'arbre, bien entendu. Donc il n'y a pas de problème. Oula, bah celui-là, je croyais que c'était la plus claire, et puis finalement, c'est la plus foncée. C'est une Distress Oxide, je vais en profiter. Hop là. Pour tout de suite y passer un petit peu d'eau pour l'atténuer, parce que là pour le coup elle est bon, quoique. Alors l'Ice Oxide, il ne faut pas oublier qu'elle est elle réagit à l'eau, hein. Voilà, c'est pas mal ça. Voilà. Voilà, donc je fais toute ma souche. Je vais mettre un petit peu de Dryad Marigold, c'est un petit peu de orange. Parce que je voudrais faire quelque chose de, pour le coup, beaucoup plus clair sur le haut de la souche. Voilà. Ah oui, c'est vrai que ça peut. Je me fais avoir à chaque fois. Voilà, donc là on peut considérer que ma souche est faite. Peut-être passer un petit peu à la base pour foncer. Voilà pour ça. Donc on va pas enlever le pochoir. Je vais juste enlever les scotch de masquage à certains endroits pour faire les éléments en dessous. Mais l'ensemble du pochoir, je ne le bouge pas pour justement pas interrompre mon motif. Voilà, là j'ai mis un petit peu de crochette d'olive. Croche d'olive. Ceux qui parlent anglais doivent rigoler en m'entendant. Voilà. Voilà pour ça. Et puis, allez, on va faire les petits champignons. Hop. Je vais mettre un scotch là pour cacher le dessous de mon champignon. Ma petite brossette. Je prends, alors là on va prendre du rouge, du Firebrick.
Et je vais faire le haut de mon champi. Toujours par le même procédé. Voilà. Il m'aurait fallu un marron clair pour faire le dessous. Voilà, donc en fait je vais procéder étape par étape pour faire tout mon pochoir. Avec les fonctions différentes, les couleurs, et je vous retrouve après, hein, puisque là ça va être assez long. Donc comme j'ai encore plein de choses à vous montrer pour le reste du mood board, on va éviter que la vidéo dure trop longtemps. Voilà, donc je fais comme ceci. On peut même essayer de donner des petits reliefs. Voilà. Allez, je vous retrouve un petit peu après. Donc j'ai un petit peu avancé. Et là, je suis en train de finir le dessous et les pieds de mes champignons. Voilà, donc j'ai fait comme je vous ai montré, un petit à petit, j'ai enlevé et remis mes scotch de masquage, hein, en fonction de la partie que je voulais teinter. Donc voilà, une fois que c'est tout fait, j'ai fait tout, j'ai rien oublié, je vérifie bien. Et là, je vais pouvoir enlever les aimants, mon pochoir, pour voir ce que ça donne. Hop, et voilà. Et bon, c'est pas mal. Regardez comment il rend super bien. Ah, j'ai oublié ce pied-là. Donc, ça tombe bien. Donc, je vais pas trop enlever. Je le repositionne. Voilà. Et j'ai fait les pieds. Voilà. Donc, je vérifie bien que tout est fait. Voilà. Et je vais faire procéder de la même façon. Donc, il faut faire très attention aux doigts quand on manipule la Distress Oxide, hein, puisque elle teinte. Voilà, j'ai fait un petit peu avec mes scotch. Vous voyez, j'ai sali un petit peu le bord. Bon, ça va, c'est une partie qui va être recoupée, mais quand même. Voilà. Mais le problème avec la Distress Oxide, je vais même attendre que ça sèche avant de continuer ma vidéo, parce que ça a tendance à comment dire, comme c'est pas, tant que c'est pas tout à fait sec, on peut s'en mettre sur le bout des doigts, et après en touchant le projet, et ben on se retrouve à le salir. Donc je vais prendre mon autre pochoir. Voilà. Celui-là, je vais le mettre ainsi en haut. Et je vais reprocéder de la même façon. Donc là, je vais mettre la réglette directement sur la ligne pour éviter de dépasser. Voilà, j'ai rien d'autre à masquer, mis à part la couleur de mes feuilles. Hein, voilà, je vais peut-être pas les faire toutes de la même façon, mais enfin bon, allez, on va faire comme ça. Je pense que ça ira. Donc celle-là, on va faire les petits bouts verts. Ça aussi, on va donner un petit peu de touche verte. Évitez de mettre énormément de couleurs aussi sur vos projets, hein, ça fait pas très joli quand on a 15 000 couleurs. Vraiment des couleurs qui se marient entre elles. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de Pellet Paint dans la Distress Ink. Après, j'irai bien nettoyer mes pochoirs aussi. Parce que avec la Oxide, ça va, hein, c'est vraiment lavable. Mais sinon, pensez bien aussi à nettoyer vos pochoirs. Donc là, je mets le truc olive, là, crochet d'olive. Voilà. J'essuie ma petite brossette entre chaque peinture. Et puis là, on va mettre un petit peu de marron
hein, puisque c'est l'automne. Donc un petit peu de marron. Alors, comme vous pouvez voir, je frotte pas forcément ma brosse. Je peux aussi, en tapotant directement à la verticale, ça donne aussi des petits effets. Alors là, je vais insister sur la tige de la feuille. Voilà. Et peut-être un petit ton... Oh, je ne vais pas aller trop loin parce que avec les Distress, Oxide et Ink, hein, c'est des couleurs, c'est des encres qui se fondent entre elles. Donc si vous frottez trop fort, surtout avec la Oxide, si vous frottez trop fort votre projet, vous allez mélanger les couleurs. Donc c'est bien quand vous voulez donner une teinte différente et mélanger. Mais si vous voulez juste donner des effets, des reliefs comme ça, et ben là c'est raté. Ça dépend l'effet que vous voulez faire. Voilà, j'ai sali le haut de mon projet aussi. Bon après c'est pas grave, je pense que je vais faire des fonds aussi. Voilà, allez, je vais pas aller beaucoup plus loin, hop, et voilà. Là, ça donne un petit effet automnal. Et puis, alors, je vais continuer. Je vais aussi, de la même manière que les autres, que quand on fait un petit fond classique, mettre sur un petit plastique, un petit emballage, un petit peu d'encre que je vais diluer et pour faire continuer à faire mes fonds. Voilà, je vous retrouve quand je fais ça. Et puis bien sûr, je vais mettre aussi mon pochoir, mes pochoirs. Là, je vais peut-être récupérer cette branche-là. Regardez, on va le faire tout de suite là. Voilà. Je voulais pas faire ça avant de l'avoir nettoyé, mais on va le faire comme ça. Je vais mettre mon pochoir ainsi en haut et je vais faire juste cette feuille. Donc là, je mets ma baguette aimantée de sorte à justement protéger le bord de ma page. Il y a un petit bout qui dépasse. On va faire comme ceci. Et comme cette feuille là ne me convient pas parce que c'est pas la même feuille, ça me convient pas trop, je vais la masquer aussi pour ne pas la faire. Et là je vais teinter de la même manière que j'ai fait celle-ci, celle d'en haut. Voilà, excusez-moi, ça papote sur le téléphone. Voilà, on va faire de la même manière des petites feuilles par-ci par-là. Alors tout ce qui se fait comme de cette façon, toutes les techniques qu'on emploie sur le mood board, bien entendu vous pouvez les appliquer sur des créations, des pages, des albums, des tags, etc. etc. Ça c'est un petit peu pour un moyen de regrouper un petit peu toutes les techniques. Alors moi j'aime bien ce que je vous ai dit depuis que j'ai découvert le mood board, c'est assez addictif, hein, j'adore, c'est vraiment, en plus c'est simple à faire. Et je trouve que ça résume très très bien justement une collection. J'ai décidé de faire toutes les collections que je reçois, ben, je les fais sur... justement, je regroupe la planche sur un mood board, le pochoir et les tampons. Mais voilà, quoi, c'est un bon moyen d'avoir un aperçu de la collection visuellement et de mise en situation. Vous voyez, tu fais une petite feuille comme ça. Donc je vais finir mes fonds. Alors j'étais en train de me dire que j'allais faire façon mouillée, mais je vais peut-être faire tout simplement en protégeant. C'est-à-dire on va faire une petite partie comme ça, en protégeant avec des grands... comment ça s'appelle ça?
sticky note, enfin, oh, j'ai un trou. Enfin voilà, je protège les bords de ma case. Voilà. Voilà, je protège les bords de ma case. Et ensuite, avec ma brosse, alors là peut-être la grosse bosse, n'importe quoi, la grosse brosse, en prenant une couleur, voilà, la jaune, peut-être comme ça. Je commence sur ma protection pour décharger ma brosse et je descends sur ma page. Voilà, mon encreur est plus que sec, on va dire. Voilà, ça va donner un effet teinté un petit peu. Je vais peut-être mettre un petit peu de orange. J'en ai un petit peu couché de soleil, pourquoi pas. Sur les bords. Voilà. Alors c'est très léger, hein, faut pas faire quelque chose de trop foncé. Faut bien laisser ressortir le pochoir. Et quand on enlève, voilà, on a la case qui a un petit relief teinté. Je sais pas si vous voyez par contre. Voilà. Donc je vais faire un petit peu comme ça, je vais faire un petit peu mes sketchs. À la limite, je me demande si je vais mettre quelque chose parce qu'au niveau de l'échelle, c'est pas, ça fait pas terrible, hein, parce que ma petite fille est vraiment fait minuscule par rapport à ça. Mais des petites feuilles, voilà, le hérisson, pourquoi pas, irait pas mal. Donc voilà, je vais regarder un petit peu ce que je vais faire et puis je vais plus ou moins présenter mes cases et je vous montre après. Alors je vais teinter mes cases, les autres cases de la même façon avec ma grosse brosse. Peut-être refaire ici et là des pochoirs, hein, de façon partielle. Et puis disposer mes tampons et enfin coller. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu. J'ai disposé un petit peu les éléments comme je voulais. Pour me donner une petite idée avec les pochoirs, parce que je l'avais fait mais avant les pochoirs, donc là avec les pochoirs ça donne complètement autre chose. Donc je vais vous montrer un petit peu, là je vais coller et je vais vous montrer un petit peu comment je vais finaliser. Donc j'ai pris la planche thé automne 2201, la référence, voilà, avec tous ces petits éléments. Je les ai tamponnés et colorisés à l'aquarelle en plusieurs exemplaires et en plusieurs motifs, mais en gardant les mêmes couleurs, mais en changeant un petit peu, hein, pour unifier un petit peu l'ensemble. Donc je vais garder la planche parce qu'il y a des choses que je vais tamponner à part. Et puis là je vais faire un petit montage et puis je vais essayer de prendre les tampons de façon différente. Donc on va jouer un petit peu avec ces tampons. Donc là je les ai détourés, j'ai passé, j'ai ombré les bords avec du noir et un petit doigtier comme ceci pour leur redonner un petit peu d'ombre. Donc là je vais mettre le parapluie, le tampon parapluie et botte ici. Là je vais mettre le tampon, je ferai après les tampons qui me restent.
positionneur de tampon, hein, pour que ça soit vraiment précis. Là, je vais mettre plusieurs petits champignons, glands, feuilles, etc. On va faire un petit tas comme ça. Donc j'ai teinté j'ai fait un petit fond un petit peu dans les tons jaune orangé pour rester un petit peu dans les thèmes couleurs, les codes couleurs de ce mood board. Donc en fond avec ma brosse comme je vous ai montré. Voilà, donc on va mettre des petits glands. Et voilà, je colle. Donc n'ayez pas peur, hein, vous prenez les petits éléments et puis voilà, c'est ça qu'il vaut mieux travailler avec des petits éléments séparés comme ça qu'on va rajouter par-dessus. Comme ça vous allez pouvoir jouer la superposition plutôt que de tamponner directement sur votre feuille. Et en plus ça permet d'éviter un ratage, hein, qui va vous bousiller toute votre page. Parce que là, une fois que vous avez tout préparé et tout, il suffit de rater, de vous louper sur un tamponnage et ça met un peu la rage, hein. Voilà. Et là je vais m'amuser un petit peu. Donc là, bon, classique. La petite fille qui ramasse sa feuille, on va la mettre de façon là aussi classique dans cette case là. Je pourrais jouer aussi avec le volume, mais pour l'instant je suis pas trop dans le 3D, hein, sur ce type de créa, sur le mood board. Mon petit renard n'est pas fini d'être détouré correctement. Voilà. Et alors je l'ai coupé en un petit peu. Et je vais le mettre derrière, faisant apparaître derrière ma souche, un petit peu comme si il venait faire coucou. Donc vous voyez, je l'ai détouré comme ça. Couper son corps. Et puis je vais le mettre derrière ma souche. Comme ceci. Voilà, il nous fait un petit coucou. L'oiseau, c'est l'oiseau qui se trouve sur la paire de bottes, là en haut. Pareil, je l'ai détouré, je l'ai récupéré au-dessus d'une paire de bottes. Et puis lui, on va le mettre, pourquoi pas, en haut d'un champignon. Là encore, je préfère rajouter plutôt que de tamponner directement. Là, on va mettre, pourquoi pas, un petit champignon. Une petite feuille. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. En bas, là, je vais y mettre la paire de bottes. Et puis, je vais y mettre, je vais mettre dessus, à côté, pareil, le renard et le petit hérisson. Ils ne sont pas tous ancrés, hein, mais les tamponnages, comme vous pouvez voir. D'ailleurs, j'ai même pas fini de coloriser la paire de bottes. Enfin, les feuilles qui sont derrière ma paire de bottes. Donc voilà, on va faire comme ça. Non, je vais reculer. Et voilà, on va mettre le petit hérisson par-dessus. Voilà. Alors, pour la case suivante, elle est un petit peu plus compliquée. Celle-ci, j'avais envie de récupérer, de faire un petit peu comme si la petite fille était sous son parapluie.
Donc j'ai récupéré le parapluie, vous voyez, c'est en fait c'est le tampon que j'ai détouré, hein, et à chaque fois que j'ai détouré la paire de bottes, et ben à chaque fois j'ai récupéré un petit peu le reste en fait, toutes les parties du tampon. Donc l'oiseau je l'ai récupéré, je l'ai mis là, la paire de bottes je l'ai mis là, et le parapluie je le récupère. Donc ce parapluie j'ai récupéré aussi comment dire, le manche, enfin la poignée. Là, j'ancre bien les bords de mon parapluie. Je viendrai mettre dans la planche de tampon, il y a des gouttes d'eau, donc je viendrai les rajouter après, mais là par contre effectivement je les tamponnerai directement. Vous voyez, là on va tamponner, enfin on va mettre la petite fille devant devant le parapluie. Je découpe légèrement le manche du balai le manche du parapluie, la poignée du parapluie. Qu'est-ce que je fais là? On va coller. Ah mince, j'ai oublié de... Ah bah tiens, je vais enlever la feuille de la main. Comme ça, on va les faire ramasser autre chose. Et je ne l'ai pas ancré. Donc, je vais mettre ma petite fille ainsi. Là, je vais lui mettre le parapluie derrière en lui mettant la poignée qui passe par devant. On va la coller. Hop là. Voilà. Et puis on va lui faire descendre ce fameux manche de parapluie, sachant que elle a la main comme ça, donc on peut imaginer qu'elle tient son parapluie. Donc on va lui mettre le manche dans la main. On va le découper. Pour refaire comme si il glissait en dessous sa main. C'est vrai que j'aurais pu faire une petite ouverture au niveau du tampon, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je le fais descendre en dessous la main. C'est d'étroite par rapport au reste. Je vais mettre... Remarquez, c'est tellement fin que là, je pourrais dessiner au feutre, hein, tout simplement. Et hop. Alors, je crois que c'est ce que je vais finir par faire parce que c'est pas terrible. Voilà, il est où mon petit bout de manche? La poignée. Ouais, il manque un petit bout de poignée. Voilà, c'est un petit peu rafistolé mon truc. Voilà. Et je vais le couper au ras de la main.
Voilà, c'est pas parfait, mais franchement, ça peut donner l'illusion. Voilà pour la petite fille. Et puis on va lui faire ramasser, pourquoi pas, un petit champignon. Voilà. Je vais lui mettre un gros champignon dans la main d'ailleurs. Elle devrait se méfier parce que ça ressemble plus à une ammonite. Pas très conseillé de les toucher. Voilà. Donc voilà pour cette case. Et puis pour cette case-ci, on va récupérer là aussi un petit renard et un hérisson et un oiseau. Et voilà, j'ai tamponné sur un papier à part ma saison préférée, le mot ma saison pas préférée, toujours de la même planche, hein. Tous les tampons ne viennent que de cette planche. On va coller comme ceci vers le bas et puis on va faire dépasser ce petit renard et cet hérisson de derrière l'étiquette. Des petits coquins ceux-là. Voilà, il semble nous faire un petit coucou. Et puis à côté, un oiseau. Alors pour le coup, les pochoirs, je vous avais dit de faire attention à ne pas dépasser des cases, mais les tampons, si ça dépasse des cases, pour moi c'est pas grave. Moi j'aime bien l'effet que ça donne, justement quand ça dépasse un petit peu des cases. Ça réamplifie un petit peu le relief, moi je trouve. Voilà, donc là on va... voilà, on va faire comme ça. Là, je vais coller un petit peu en hauteur, justement, mon parapluie et ma paire de bottes. Je vais un petit peu plus sur la hauteur et puis je vais faire comme une petite butte de terre ou je sais pas trop quoi en dessous. Voilà. Je colle ça. Et puis mon petit hérisson, ouais, il a une tête d'hérisson celui-là. Mon petit renard là que j'ai encore, et ben on va lui faire un petit renard, on va en faire un petit renard coquin qui apparaît derrière le parapluie. Là on crée comment dire, un effet un petit peu de profondeur en remontant la superposition. Là je vais coller, je vais mettre un petit peu de protection et puis je vais prendre une encre marron. Et je vais mettre un petit peu de marron ici pour délimiter un petit peu, pour faire un petit peu de la terre, comme une petite butte de terre. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon positionneur de tampon. Si je le retrouve, parce que mon bureau est juste un bordel sans nom, comme d'habitude. Et on va rajouter les phrases qui restent, les tampons phrases qui restent. Donc là, on va mettre juste l'automne. On vaut mieux justement le faire, comment dire, avec la planche, enfin, pour être sûr de ne pas se louper. Puisque là, pour le coup, on fait tout à la fin, donc pas vraiment envie de me louper, hein, c'est pas ce moment-là. De faire ça droit. Voilà.
Donc là, j'ai plus de place sur ma carte. Donc, j'ai coupé un petit peu, le temps de mettre mes 3 mots. Et puis, voilà, là, je vais mettre... voilà, là, je peux le mettre avec la plaque. Hein. Je vais mettre quelques petites gouttes de pluie. Ici et là. Et puis, on va en mettre ici. Voilà. J'ai plus qu'à maintenant découper le bord pour que voilà, à la distance égale sur les côtés. Et puis, mon mood board sera fini. Voilà ce que ça donne. Il ne rentre pas dans le cadre. Voilà, donc je vous montre comme ça. Voilà, je mettrai des photos de toute façon. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Hein. Vous voyez, ça peut... moi, j'aime beaucoup l'effet que ça rend. Franchement, je trouve ça, vraiment génial, ce genre de choses, de créa. Allez, et puis surtout, c'est super simple. Allez, je vous dis à très bientôt.